Si vous recherchez la prospérité financière et souhaitez attirer plus d'argent dans votre vie, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 habitudes puissantes, directement tirées de la Bible, qui peuvent transformer votre vie financière. Saviez-vous que la Bible ne parle pas seulement de foi et de prière, mais aussi de la manière de prospérer? Croyez-moi, les Écritures regorgent de sagesse pratique pour notre vie quotidienne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous comprendrons comment ces enseignements peuvent être appliqués à votre vie afin que vous puissiez atteindre la prospérité que vous désirez tant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vais partager des conseils puissants qui peuvent changer votre vision de l'argent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réaliser tout ce qu'elles veulent, tandis que d'autres, avec le même effort, semblent stagner? Le secret réside dans la qualité de ce qu'ils font. Je sais que parfois la précipitation ou la pression pour obtenir des résultats peuvent nous amener à rechercher le chemin le plus rapide. Mais si le véritable chemin vers le succès était tout le contraire, un investissement continu dans la qualité de ce que nous livrons. La Bible, dans Proverbe 22, 29, nous donne un indice fondamental sur la façon dont cela fonctionne. Voyez-vous un homme diligent dans son travail? Il sera placé devant les rois. Il ne sera pas placé devant les hommes des ténèbres. Il ne s'agit pas seulement de travailler, mais de travailler avec excellence. C'est cette qualité qui fait la différence entre être juste une autre personne et être quelqu'un qui se démarque et est reconnu, non seulement par ses collègues, mais aussi par les dirigeants et les personnes influentes. Pensez à votre travail ou à ce que vous faites. Vous y consacrez-vous vraiment au mieux de vos capacités? Cherchez-vous toujours à améliorer, affiner et perfectionner ce que vous faites? Je ne parle pas de perfectionnisme, mais d'un réel engagement dans ce que vous livrez. La réussite financière, par exemple, ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais aussi à exceller dans ce que l'on fait. Lorsque la qualité de votre travail est visible, les portes s'ouvrent naturellement. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à réaliser que les opportunités ne viennent pas seulement de la quantité d'efforts, mais de l'excellence que vous imprimez dans les moindres détails. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez que vous êtes dans un marché concurrentiel où tout le monde propose le même produit. Si votre produit est de haute qualité, si vous le présentez de manière professionnelle, si vous proposez quelque chose qui fait vraiment une différence dans la vie des gens, ce n'est qu'une question de temps avant que de plus en plus de clients, et même d'autres professionnels, le remarquent. Sa valeur. Et lorsque cela se produit, des opportunités surgissent dans des endroits inattendus. L'excellence est ce qui vous donne une longueur d'avance sur la concurrence. Cela s'applique dans n'importe quel domaine. Que vous soyez un employé à la recherche d'une promotion, un homme d'affaires désirant augmenter sa clientèle ou encore quelqu'un qui souhaite être reconnu dans sa profession, la qualité sera toujours le point qui différencie ceux qui se démarquent de ceux qui sont laissés pour compte. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler mieux. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Lorsque vous investissez dans un travail de meilleure qualité, non seulement les gens le remarquent, mais vous-même remarquez les résultats dans votre vie. Ce sentiment de satisfaction et d'accomplissement quand on voit que ce que l'on fait vraiment la différence. Et cela apporte sans aucun doute plus de prospérité, sous toutes les formes que cela peut apparaître, dans les opportunités financières, dans la croissance personnelle et dans la reconnaissance que vous recherchez tant. Alors, comment vous êtes-vous consacré à ce que vous faites? Laissez-vous le rythme de la vie quotidienne vous obliger à effectuer votre travail sans trop de soin ou vous efforcez-vous de toujours donner le meilleur de vous-même, indépendamment de ce que font les autres? Le succès ne repose pas seulement sur le travail acharné, mais aussi sur le travail avec excellence. La véritable clé du succès n'est pas seulement de le faire, mais de bien le faire. Et lorsque vous vous y consacrez, le reste vient naturellement. Si vous avez déjà réfléchi à ce qui est vraiment important en matière de prospérité, vous avez probablement entendu parler de la générosité. Ce n'est pas nouveau, non? Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est à quel point cette pratique simple mais puissante peut transformer non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Et quand je dis « transformer », je parle d'un véritable changement, d'une prospérité qui va bien au-delà des chiffres sur le compte bancaire. Je vais partager avec vous une idée qui pourrait changer votre façon de voir l'argent et les opportunités. La générosité ne consiste pas seulement à donner. Il s'agit de la certitude qu'en aidant les autres, vous vous connectez à quelque chose de plus grand. C'est comme un cycle naturel. En faisant un don, vous créez un espace pour que ce qui est bon vous revienne. Et cela ne se limite pas à l'argent. Cela pourrait être votre temps, votre énergie, votre attention. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque vous vous consacrez à quelque chose sans rien attendre en retour? Lorsque vous offrez quelque chose qui vient de votre cœur, qu'il s'agisse d'aide à un ami, de conseils ou même d'un don à quelqu'un dans le besoin, quelque chose de magique se produit. Je ne parle pas de magie au sens littéral du terme, mais de la façon dont les bonnes actions finissent par porter de bons fruits, parfois de manière inattendue. Luc, au chapitre 6, verset 38, partage un message simple mais profond. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante,
sera versé dans votre trésor. Ce qu'il nous dit là, c'est que lorsque nous pratiquons la générosité, l'univers, ou, si vous préférez, Dieu, nous récompense avec quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous avons demandé. La bonne mesure, ce quelque chose de plus, arrive de manière inattendue. Ce n'est pas une promesse d'argent facile, mais d'abondance dans divers domaines de la vie. Lorsque vous vous donnez pour aider, ce n'est pas seulement l'autre qui grandit, vous grandissez aussi. Cela ne se fait pas du jour au lendemain et cela ne garantit pas non plus que tous vos soucis financiers seront résolus en un claquement de doigts. Mais quelque chose change en vous et cela crée un espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions et, bien sûr, une nouvelle prospérité. Imaginez un instant le pouvoir d'un petit acte généreux. Un geste qui, aux yeux de beaucoup, peut paraître simple, mais qui, au fond, constitue une base solide pour un avenir plus prospère, non seulement sur le plan financier, mais dans tout ce qui a de la valeur pour vous. N'attendez pas une récompense immédiate. Ne pensez pas que lorsque vous donnez quelque chose, vous devez recevoir quelque chose en retour. Lorsque vous faites un don, vous plantez une graine qui, avec le temps, portera des fruits bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Peut-être un nouvel ami, une nouvelle opportunité d'emploi ou même un sentiment de paix que vous n'aviez pas ressenti auparavant. Pratiquez la générosité. Donnez votre temps, votre énergie, vos ressources. Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme aider quelqu'un qui a un problème, ou de quelque chose de grand, comme s'impliquer dans une cause sociale. L'important est de commencer. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que la vie, d'une manière ou d'une autre, a rendu l'appareil à ce geste. Non par obligation, mais comme reflet d'une loi universelle. Ce que vous semez, vous le récoltez. Et souvent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La véritable prospérité ne consiste pas à accumuler des richesses. Il s'agit de répandre le bien et d'avoir confiance qu'au bon moment, ce que vous avez semé vous reviendra en abondance. Vous connaissez ce moment où vous regardez votre relevé bancaire et vous pensez « Comment vais-je gérer tout ça ?» Eh bien, ce type de réflexion est plus courant qu'on ne le pense. Parfois, c'est comme si l'argent était une chose rare, difficile à obtenir, comme s'il y avait une lutte constante pour chaque dollar. Et la vérité est que, dans cet état d'esprit, la vie financière a tendance à refléter exactement ce que vous ressentez, la pénurie. Maintenant, imaginez un scénario différent. Et si, au lieu de penser que l'argent est difficile à trouver, vous commenciez à croire qu'il est disponible, tout autour de vous, n'attendant que vous le reconnaissiez et que vous vous en approchiez? Cela ressemble à une vision optimiste, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, changer votre façon de voir l'argent et le monde qui vous entoure peut être la clé pour ouvrir des portes inattendues. Je sais, cela peut sembler un peu difficile à croire. La mentalité de pénurie est profondément ancrée chez beaucoup d'entre nous. Depuis l'enfance, on entend souvent des phrases comme « l'argent ne tombe pas du ciel » ou « ceux qui ont beaucoup le sont parce qu'ils ont fait quelque chose de mal ». Et cela crée l'idée qu'il y a toujours une limitation, un manque. Ce type de réflexion met un énorme fardeau sur tout rêve ou ambition financière. Mais voici une bonne nouvelle, vous pouvez changer cela. Dans Philippiens 4, verset 19, Paul nous donne un indice puissant pour transformer notre façon de penser les finances. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Quelle que soit votre croyance religieuse, cette idée peut être pratiquement adaptée à toute personne souhaitant améliorer sa situation financière. Ce que dit Paul est simple, l'abondance est accessible à tous. Si vous vous ouvrez à cela, le flux des possibilités sera bien plus grand. Passer d'un état d'esprit de pénurie à un état d'esprit d'abondance commence par de petites étapes, comme la façon dont vous abordez les défis financiers. Lorsque quelque chose d'inattendu survient, comme une facture ou une dépense égarée, au lieu de réagir avec peur ou anxiété, pensez « D'accord, comment puis-je résoudre ce problème? Quelle opportunité cela pourrait-il apporter ?» Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, il s'agit de comprendre que, quelle que soit la situation, il existe toujours une solution. Un état d'esprit d'abondance implique également la conviction que des opportunités existent et vous attendent. Si vous commencez à voir le monde comme un lieu rempli d'opportunités de croissance, d'apprentissage et de prospérité, les résultats apparaîtront. Il ne s'agit pas d'être naïf ou d'attendre que tout vous tombe dessus. Il s'agit d'ouvrir votre esprit pour réaliser qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde. Cela va au-delà d'un compte bancaire complet. L'abondance réside dans la façon dont vous voyez la vie et dans votre rapport à l'argent. Une personne avec une mentalité d'abondance ne se compare pas constamment aux autres, ni ne cherche désespérément à en avoir plus. Elle sait que ce qui lui appartient lui arrive au bon moment. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que se passerait-il si vous regardiez votre compte bancaire avec gratitude, même si le solde n'est pas exactement celui que vous souhaiteriez? Que se passerait-il si vous commenciez à célébrer de petites victoires financières au quotidien, comme pouvoir payer une facture ou mettre une partie de votre salaire en épargne?
Ces petits gestes de gratitude sont la première étape pour attirer plus d'argent et plus d'opportunités. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsque vous vous libérez de l'idée qu'il vous manque toujours quelque chose, vous commencez à faire de la place à ce qui est bon, à ce qui est positif, à ce que vous méritez. L'argent, comme toute autre ressource, suit l'énergie que vous émettez. Et si vous émettez une énergie de rareté, c'est cela que vous attirerez. Mais si vous émettez une énergie d'abondance, vous en recevrez plus qu'assez. Si vous parvenez à internaliser ce changement de mentalité, votre vie financière commencera à le refléter. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est simplement la façon dont vous vous mettez face aux opportunités. L'abondance n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Il est déjà en vous, attendant d'être reconnu. Alors la prochaine fois que la peur de ne pas en avoir assez surgit, arrêtez-vous et respirez profondément. Regardez autour de vous et réalisez que l'abondance est là, attendant d'être vécue. Commencez dès aujourd'hui à changer votre façon de penser à l'argent et aux opportunités qui vous entourent. La première étape, croyez qu'il y en a largement assez pour tout le monde, y compris pour vous. Vous savez, ce café que vous achetez tous les jours au coin de la rue, ou cet abonnement streaming que vous n'utilisez même plus, mais que vous continuez à payer, ces petites dépenses, que nous ne remarquons parfois même pas, peuvent être la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs financiers. Luc 16, 10 nous rappelle une vérité simple mais puissante. Celui qui est fidèle en peu le sera aussi en grande. Et, si l'on y réfléchit, la vie financière regorge de ces petits détails. Vous pensez peut-être, mais comment un café par jour peut-il faire une différence dans ma poche? La réponse réside dans la somme de ces petites habitudes. Lorsque nous faisons attention à nos dépenses quotidiennes, nous créons un cycle de responsabilité qui, au fil du temps, commence à se refléter dans tout ce que nous faisons. Chaque dollar que vous économisez, chaque achat que vous reportez pour une raison raisonnable, tout commence à se transformer en quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités financières. Par conséquent, la leçon ici n'est pas seulement de réduire les dépenses, mais d'apprendre à respecter la valeur de ce que nous avons déjà. Imaginez que vous plantez de petites graines. Cela peut sembler peu au début, mais avec de la patience, ces graines pousseront. Et quand on vous confiera davantage, vous serez bien préparé à gérer, car vous avez appris à être fidèle avec peu. Planifiez et organisez votre vie financière. Proverbe 21, 5. Qui n'aime pas une bonne planification? Dans n'importe quel domaine de la vie, nous savons qu'il est beaucoup plus facile d'atteindre nos objectifs lorsque nous avons un plan clair. Et c'est la même chose pour les finances. Proverbe 21, 5 dit « Des plans bien conçus mènent à l'abondance ». En d'autres termes, la prospérité n'arrive pas par hasard, ni soudainement. C'est le résultat de la planification, de l'organisation et de l'action. Imaginez que vous avez un grand rêve, comme acheter la maison de vos rêves ou voyager dans un endroit incroyable. Pour que cela devienne une réalité, il ne suffit pas de rêver. Vous avez besoin d'un plan. Et ce plan commence par la création d'un budget qui fonctionne réellement pour votre vie. Divisez vos revenus et vos dépenses. Dressez une liste de vos priorités financières et fixez-vous des objectifs clairs. La première étape consiste à comprendre que la richesse n'apparaît pas du jour au lendemain. Il ne sert à rien d'attendre qu'une belle opportunité se présente soudainement. La planification financière fonctionne de la même manière que la préparation d'un délicieux plat. Il faut choisir les bons ingrédients, mesurer soigneusement et suivre les étapes de la recette. Si vous faites une erreur, le résultat final pourrait être très différent de ce que vous aviez imaginé. Organiser vos finances ne consiste pas seulement à réduire les dépenses, mais aussi à comprendre comment l'argent peut jouer en votre faveur. Lorsque vous planifiez, vous confiez le pouvoir de contrôler votre vie financière. Cela vous donne la liberté de prendre de meilleures décisions, plus conscientes et mieux alignées sur vos objectifs. Au lieu d'être pris au dépourvu par des événements financiers imprévus, vous serez prêt à affronter n'importe quelle situation. Vous connaissez ce moment où vous êtes fatigué, sans l'énergie nécessaire pour continuer, et où quelque chose en vous vous dit « Non, il reste encore beaucoup à faire ». C'est peut-être le coup de pouce dont vous avez besoin pour atteindre le niveau suivant. Et, à de nombreuses reprises, cet effort supplémentaire est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Quand je parle de tout donner dans tout ce que nous faisons, je ne fais pas seulement référence au travail, mais à tout dans la vie, dans nos relations avec notre famille, dans la façon dont nous prenons soin de nous, même dans les petites tâches quotidiennes. Après tout, la véritable transformation vient de petites choses faites avec excellence. La vérité est que le concept de « faire de son mieux » est profondément lié à notre volonté de mettre réellement de l'énergie et de la passion dans ce que nous faisons. Cela peut paraître simple, mais il y a du pouvoir à se consacrer corps et âme à une tâche, même si cela semble sans importance. Cela a à voir avec l'engagement d'être présent, de ne pas laisser la routine ou le découragement prendre le dessus.
Peut-être avez-vous déjà remarqué que les personnes qui se démarquent financièrement ne sont pas nécessairement les plus talentueuses ou les plus intelligentes, mais plutôt les plus engagées dans leurs objectifs. Ils sont dévoués, concentrés, surtout, font de leur mieux dans tout ce qu'ils entreprennent. Et cette cohérence commence à générer des résultats qui, au fil du temps, se transforment en prospérité. Faire de son mieux ne signifie pas être parfait. Nous ne parlons pas de ne jamais commettre d'erreurs ou de ne jamais avoir de difficultés. Il s'agit de donner le meilleur de soi-même, d'avancer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est là que réside la grande intuition, l'effort, la persévérance, vouloir plus et bien le faire. Cela peut s'appliquer à différents domaines de la vie. Si votre objectif est d'améliorer vos finances, par exemple, la première chose que vous devez faire est de faire de votre mieux pour vous renseigner sur l'argent, comprendre vos finances et, surtout, mettre en pratique ce que vous avez appris. Ne vous attendez pas à trouver le chemin parfait. Ce qui compte vraiment, c'est de faire chaque étape avec dévouement. Imaginez un travailleur ordinaire qui se consacre chaque jour à son travail, quel qu'il soit. Il ne fait pas le travail simplement par obligation. Il se consacre parce qu'il sait qu'avec le temps, l'effort apportera de bons résultats. Et, de la même manière, la prospérité financière naît d'une série de petites attitudes quotidiennes. Faire attention à ses dépenses, chercher à en savoir plus sur les investissements, la planification financière. N'oubliez pas que personne n'atteint le sommet d'une montagne sans donner le meilleur de lui-même à chaque étape de l'ascension. Votre vie financière est aussi un voyage. Et en mettant la meilleure version de vous-même dans tout ce que vous faites, vous créez le chemin qui vous mènera à la réalisation de ce que vous voulez. La prospérité est, dans une large mesure, le résultat de notre dévouement, de nos efforts constants et de la passion avec laquelle nous relevons chaque défi. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez démotivé ou que vous penserez que ce que vous faites n'a pas beaucoup d'importance, réfléchissez à la façon dont vous pouvez donner davantage de vous-même à ce qui est devant vous. Chaque tâche bien accomplie est un pas vers un avenir plus prospère et plus satisfaisant. Le succès commence lorsque vous décidez de faire de votre mieux, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont la façon dont nous gérons ce que nous avons reflète non seulement nos priorités, mais aussi la façon dont nous voyons l'avenir? Parlons-en. Lorsque nous parlons de finances, beaucoup d'entre nous finissent par se concentrer sur les factures, les paiements par carte de crédit et les dettes qui semblent ne jamais finir. Mais que signifie réellement être sage avec ce que nous avons? J'ai une réflexion pour vous. Imaginez que chaque centime qui entre dans votre compte a un but. Je ne dis pas qu'il faut être excessivement rigide ou qu'il faut renoncer à tout ce qui est agréable. Le fait est qu'en apprenant à gérer ce que vous avez de manière équilibrée, vous créez un espace pour que davantage de bonnes choses se présentent à vous, que davantage d'opportunités se présentent. Qui sait, même pour des choses que vous ne vous attendiez pas à devenir réalité. Il y a un verset qui a toujours retenu mon attention par sa simplicité et sa profondeur. C'est dans les Proverbes, et il est dit ce qui suit. Honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de tous vos revenus. Et vos greniers seront remplis d'abondance, et vos pressoirs regorgeront de vin nouveau. Cela peut sembler un vieux message, mais que nous dit-il réellement sur la façon dont nous devrions vivre aujourd'hui? Honorer nos ressources n'est pas seulement une question de dons ou de bonnes actions. Il s'agit en fait de reconnaître la valeur de ce que nous avons et de prendre des décisions conscientes en conséquence. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie faire des choix intelligents avec ce que vous gagnez, bien planifier vos dépenses, investir stratégiquement et, ce faisant, laisser la possibilité à votre situation financière d'évoluer de manière saine. Laissez-moi mieux vous expliquer. Lorsque vous commencez à vous demander comment utiliser votre argent plus efficacement, les choses commencent à changer. Peut-être qu'au lieu de dépenser de manière impulsive, vous choisissez d'épargner pour quelque chose qui compte vraiment pour vous à l'avenir. Ou peut-être qu'au lieu de contracter un emprunt pour résoudre une urgence, vous cherchez des moyens d'organiser votre vie financière afin de ne pas avoir besoin de solutions rapides qui, en fin de compte, ne font que compliquer encore plus les choses. Je sais que ce qui est simple peut souvent paraître difficile, mais je sais aussi que lorsque l'on prend le contrôle de sa vie financière, les possibilités s'élargissent. Ainsi, honorer vos biens n'est pas seulement un concept religieux ou philosophique. C'est une invitation à réfléchir à votre argent d'une manière saine, équilibrée et qui ajoute véritablement de la valeur à votre vie. Pensez à votre propre historique financier. Comment avez-vous utilisé vos ressources jusqu'à présent? Avez-vous investi dans quelque chose qui grandira dans le futur ou avez-vous simplement payé les factures sans penser à demain? Il est peut-être temps de prendre du recul, de réfléchir et de commencer à agir de manière plus intelligente en planifiant davantage. Et si vous faites cela, les résultats, comme le dit le verset, peuvent être surprenants. Vos granges pourraient se remplir d'opportunités et vous pourriez voir votre vie financière se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Je comprends, ça peut être difficile. Mais le changement commence par un petit ajustement, par un nouveau regard sur ce que nous avons déjà.
Il n'est pas nécessaire que ce soit une révolution. Cela prend juste une étape à la fois. Qu'en penses-tu? Et si on commençait aujourd'hui? Vous savez, on se demande souvent comment réaliser ce que l'on souhaite, que ce soit au niveau de nos finances, de nos relations, ou encore de notre santé. La réponse, bien que simple, peut paraître difficile à appliquer en pratique. Croire que c'est possible. Je ne parle pas d'une sorte de foi aveugle ou simplement d'espoir que tout se fera par magie. Je parle de cette ferme conviction que, à mesure que nous prenons les bonnes mesures et que nous prenons les mesures nécessaires, les choses commenceront à se mettre en place, d'une manière ou d'une autre. Dans Matthieu 21, au verset 22, il est écrit « Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Cela ne veut pas dire que, simplement parce que nous demandons quelque chose, cela tombera du ciel comme ça. Ce que Jésus nous enseigne ici est quelque chose de beaucoup plus profond. La prière, dans ce cas, est comme un moment de connexion, un moment d'alignement entre ce que vous voulez et l'action que vous entreprenez pour y parvenir. Lorsque vous croyez vraiment en ce que vous faites et prenez le contrôle de votre vie financière, c'est comme si l'univers ou Dieu, selon votre préférence, vous aidait à ouvrir des portes qui semblaient auparavant fermées. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela s'applique-t-il à l'argent? Comment croire en quelque chose qui semble souvent rare ou hors de portée? Eh bien, la réponse réside dans la compréhension que la prospérité n'est pas seulement une question de chance ou de circonstances extérieures, mais aussi de la façon dont nous gérons ce que nous avons. Si vous vous engagez à atteindre vos objectifs financiers, en faisant preuve de planification, de contrôle et de persévérance, vous remarquerez que les opportunités se présentent plus naturellement. Ce ne sera pas une formule magique, mais une séquence de choix alignés sur votre foi et votre objectif. Comprendre ce concept change la façon dont nous faisons face aux défis financiers. Lorsque vous prenez des décisions financières en toute confiance, même face à l'incertitude, vous cultivez la conviction que vous êtes capable d'attirer ce dont vous avez besoin. Et croyez-moi, plus vous vous consacrez, plus les choses commencent à évoluer en votre faveur. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que les choses se produisent, mais de croire en votre pouvoir de transformer votre réalité avec des actions alignées sur ce que vous pensez être le meilleur pour votre vie. Alors avant tout, croyez en vous. Croyez que même dans les moments difficiles, il existe une solution. Lorsque vous agissez avec foi, il ne s'agit pas seulement d'espérer le meilleur, il s'agit de créer les conditions pour que le meilleur vienne à vous. Ici, la foi n'est pas un simple sentiment, c'est une attitude. Une attitude qui se reflète à chaque pas que vous faites. Et lorsque vous commencerez à croire en votre propre potentiel pour générer de la richesse et de la prospérité, vous verrez comment les portes s'ouvriront et comment les opportunités commenceront à s'aligner de manière presque magique. Car lorsque la confiance s'associe à l'action, tout est possible. C'est le genre de foi qui transforme non seulement notre vie financière, mais tous ses aspects. La foi ne consiste pas seulement à attendre que les choses se produisent, mais à s'engager corps et âme dans le processus de transformation. Croyez-moi, votre vie financière peut être plus prospère que vous ne l'imaginez. Et l'essentiel est de faire le premier pas en toute confiance, sachant que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Maintenant que vous connaissez ces 8 habitudes puissantes tirées de la Bible pour prospérer et attirer de l'argent, il est temps de les mettre en pratique. N'oubliez pas que la prospérité commence par l'état d'esprit et les habitudes quotidiennes que nous cultivons. Si vous suivez ces principes avec dévouement et foi, vous constaterez des changements importants dans votre vie financière. Clôture. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à faire les premiers pas vers la prospérité financière sur la base des enseignements bibliques. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir des notifications et de laisser un like. Cela aide beaucoup à faire fonctionner la chaîne et à proposer plus de vidéos comme celle-ci. Commentez ci-dessous ce que vous pensez et partagez vos expériences ou vos défis financiers. J'ai hâte de voir comment ces habitudes ont impacté votre vie. Et restez à l'écoute. Dans les prochaines vidéos, nous aurons d'autres conseils incroyables pour prospérer de manière holistique, spirituellement, financièrement et personnellement.